Ouais, allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mec, Oh putain, on peut pas avoir des vacances sur tu YouTube. comptes sortir une vidéo quand? Je sais pas, quand le tigre auront la tourelle décalée du châssis? Mec, Oh mon Dieu! Salut bande de chenillettes! Oui, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fail de l'armée française, un de ses plus gros. Je veux bien sûr parler de l'ARL 44. Alors, aujourd'hui, quand on parle de fail de l'armée française, on pense à des choses comme le Hotchkiss H35 ou H39, le Renault R39 ou encore le Saint des Saints FCN2C. Bon, pour le dernier, c'est parce qu'il n'a pas vraiment combattu, donc au sens propre, ça compte pas. La RL 44 connaît ses origines durant la guerre. En effet, après la défaite de la France, le gouvernement de Vichy a mené des études clandestines dans le cadre de produire un char de 30 tonnes, armé d'un canon de 75 mm. En gros, un Panzer IV tirant des baguettes. Mec, comment ils sont pas fait cramer genre un tank? C'est pas petit surtout, tu le sens venir, non? Ben, ils l'ont camouflé, genre en chasse-neige pour la Kriegsmarine ou en relay. Perso, j'aurais testé en camion de glace, ça aurait pu passer, hein. On sait jamais. Ah, je m'en fous. Je m'en fous, mais complètement. Je m'en pas les... ouais, non. Non, mais non, non. Rien à... Rien. Genre... Non, c'est bon, t'as fini? Oui. Bon, revenons à notre béret. Durant l'occupation, aucun prototype ne fut construit. C'est que lors de la libération de la France en 1944 que celle-ci vit l'utilité de ce projet dans le cadre de la notoriété de grande puissance de la France dans le monde après l'affront de l'occupation. Alors, le projet du char se concrétisa sérieusement et les premières esquisses du projet furent produites par la société dont porte le nom ARL, Atelier de construction de Reuil. Ainsi, le projet s'inspire tout d'abord des recherches du gouvernement de Vichy. Cependant, les formes que prenait le cahier des charges du projet n'étaient pas fameuses. Le char de 30 tonnes portant un blindage de 60 mm avec un canon de 75 mm de long était, pour les exemples de l'époque, bien inférieur, quoi. Ah, j'ai ton texte, ouais. Et alors? Ok, très bien. Bon. Soit, bon, je reprends mes fiches. Allez, pour exemple, le KV-1 de 1939 avait un blindage de 70 mm, un canon de 76 mm. Et même en fin de guerre ou en face, les Boches avaient des Tigres 2. Et c'est pas sans parler de l'IS-2 de 1944, donc la même année que TRL. Tu comprends qu'il y a une douille dans l'histoire. Mais mec, s'il te plaît, ça fait genre... Ça fait des mois que je suis en chômage technique enfermé dans ta cave avec les autres gens bizarres. Et les tanks avec des croix gammées dessus. Laisse-moi lire ton texte. En plus, j'en ai marre parce qu'après je vais aller faire... Je vais aller faire des... Je vais aller faire des... Ah, tu m'énerves. Allez. Oh, ça va, c'est rien. Il y a pire que moi dans le monde. Il y en a qui sucent des cailloux. On vivra d'amour, de fraîche et de cailloux. Et si t'aimes pas l'eau fraîche, il nous restera les cailloux. On refera le monde en les suçant tous les deux. C'est plein de minéraux, tout simplement merveilleux. Bon, je reviens à ma baguette. Arrêtez les pensées tendancieuses. Finalement, le projet prit une forme assez différente. Tout d'abord, les équipes de conception de ARL, qu'on a cité précédemment, ont pensé à équiper le char d'un canon de 76 mm M1, le même que pour le M6 américain, et à une tourelle ACL1, développée par l'atelier de la Loire, gardant les mensurations de 60 mm de blindage du projet originel. Ce prototype, équipé des mêmes chenilles que le B1 bis, se propulsait avec un moteur Maybach HL 230 pouvant produire 600 chevaux. En gros, ça fait ce bruit-là. Malheureusement, il n'a pas su convaincre les attentes de l'époque, et une nouvelle conception est adoptée.
Le tank fut muni d'un canon de 90 mm de DCA. DCA, ça veut dire canon antiaérien, qui est le même que sur le prototype du FCM F1. J'en parlerai peut-être un jour. Avec une plaque avant de 120 mm qui, une fois inclinée, pouvait atteindre plus de 170 mm, la tourelle fut revue et modifiée par Schneider. Ben, décidément, un moteur allemand et une tourelle avec un à consonance allemande. Ça sent la choucroute et le bretzel. Mais non, tu te fais des films. Ça doit être une coïncidence. Et en plus, ça sent pas... Ça sent que le charbon. Oh, wait. Mais vous allez arrêter de me couper dans mon développement. J'essaye de faire une vidéo, ça fait plus de 10 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et vous continuez à me faire chier. Oh putain. Les vidéos, c'était mieux avant. Pour Rock Zero, ça a Avant, il changé. faisait Maintenant, des vidéos c'est sur trop Minecraft. capitaliste. C'est tout, Maintenant, c'est de la merde. Franchement, je vous l'argent, c'est conseille ce ce qui petit est. groupe de Il reggae le là. sait très bien. Voilà, un petit groupe Et pourtant, moi, indépendant ça me parce fait que chier. Rock Zero. Maintenant, toi, Je tu fais fais une ça musique pour par la rapport à thune ça. et tout, là, les Je vous placements de dirai produits, comment. y'en a marre. C'est un Putain, je casse-couille. casse les couilles. J'en ai marre de lui. Il parle que de. Pourquoi est-ce qu'il a parle de la un guerre. chat qui est Franchement, chiant? la paix, En c'est plus, mieux, sa vie, putain, c'est de la merde. Et il le sait très bien. Passe le ouin, Je l'aime pas. Je n'aime plus ces vidéos. Je me désabonne. Bon, vous m'avez saoulé. Général, Broken Arrow. Piou! Bon, je vais reprendre cette marinière. Le projet, comme il est indiqué sur la page Wikipédia, est reconnu comme un char de transition, comme le M3i. Et à ce titre, seuls 60 exemplaires furent produits, ainsi le char ne connut jamais les combats. Cependant, des tests ont révélé qu'il avait une meilleure précision que le Panther. Ainsi, aujourd'hui, le char de transition ARL-44 ne connaît que 5 exemplaires de nos jours, en plus ou moins bon état. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si celle-là t'a plu, tu peux mettre un like, un dislike si elle t'a pas plu, etc. Me dire ce qui va pas. Me proposer des chars dans les commentaires. Et je remercie énormément Yunaka et Space Garbage qui m'ont beaucoup aidé. C'est eux, quand vous avez entendu les voix, ils m'ont donné des conseils, comment je devais faire certaines scènes, etc. Je les remercie énormément parce que c'est grâce à eux que cet épisode est bien ou non. Donc si vous avez envie de les engueuler, engueulez-les, c'est pas mal. Ensuite, si vous voulez plus d'interventions de personnes comme ça dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, ça ne me dérangera pas. En tout cas, je vous laisse, je vous dis ciao mes petites chenillettes.